Révélation choquante sur le destin de l'humanité, partie 2. Attention. Le monde tel que nous la connaissons est en train de changer. Des événements apocalyptiques se préparent. Des trains vont s'écraser, le soleil va s'agrandir pour dévorer la terre. Il est temps de se préparer au pire, de trouver refuge auprès du Seigneur et de se protéger des forces de la nature qui se déchaînent. Les eaux montent, le ciel gronde et les ombres s'épaississent. Les trains symboles de progrès seront brisés par la fureur des éléments. Vous allez voir le soleil, source de vie, va se transformer en un monstre incandescent, engloutissant tout sur son passage. Le temps des illusions est révolu. La nature se réveillera et ce sera un cri de colère. La terre tremblera, les mers se déchaîneront, engloutissant les côtes et le ciel pleure du feu ardent sur cette terre. Préparez-vous, car les signes sont là. Le destin se joue de nous et la fin est proche. Il y aura différentes sortes de maladies mortelles, comme le charbon qui se reprendra comme une traînée de poudre à travers les nations. La peur s'installera de partout et les hôpitaux seront débordés, remplis de malades, les rues seront vides et la mort frappera à chaque porte, laissant derrière elle une ombre de désespoir. Les nations seront en proie à une panique généralisée. Les autorités seront dépassées et l'espoir s'amenuisera. La maladie du charbon, un fléau du passé, reviendra encore une fois pour hanter le présent de l'humanité. Ils vous disent que vous êtes libre, mais leurs chaînes sont invisibles, tissées de mensonges et d'illusions. Ils vous nourrissent de promesses qui vous rongent de l'intérieur. Ils vous offrent des distractions, les jeux et les gadgets, mais ils vous volent votre temps, votre énergie, votre âme. Ils vont créer des bébés robots, des imitations de la vie, pour vous distraire de la vérité. En vous injectant des produits chimiques dans tout ce que vous consommerez et utiliserez au quotidien, en vous manipulant, en vous contrôlant, pour vous rendre docile, obéissant pour vous empêcher de voir la réalité. Mais la vérité se cache dans les murmures du vent, dans les murmures de votre cœur. Elle se cache dans les étoiles qui brillent, dans le ciel nocturne, dans les rires des enfants qui jouent, dans la beauté sauvage de la nature. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Libérez-vous des chaînes de manipulation. Prenez votre destin en main. Le temps est venu de vous battre pour votre liberté. L'heure est grave. La Terre agonise, ses ressources épuisées, son écosystème en péril. L'ombre de la famine plane sur l'humanité et les hommes seront réduits à chercher refuge dans les bois, se nourrissant de feuilles pour survivre. Les bombes nucléaires, fruits d'une folie humaine, vont ravager le monde, laissant derrière nous un paysage de désolation. Les animaux, autrefois symboles de la beauté et de la diversité de la nature, vont devenir des spectres errants, hantés par la peur et la solitude. Le ciel, autrefois d'une couleur bleue azur, sera désormais obscurci par les nuages de fumée et de poussière, tandis que les météorites s'abattront sur la Terre, annonçant la fin d'un monde. Les fantômes, ceux qu'on appelle les revenants ou zombies, émanations des âmes perdues, planeront au-dessus des ruines, témoignant de l'horreur qui a été commise. L'air, source de vie, deviendra un poison asséchant nos poumons en les rendant incapables de fonctionner. Un virus mortel, issu des profondeurs de la nature, manipulé par une main humaine malveillante, se reprendra comme une traînée de poudre, transformant nos corps en des squelettes fragiles, semblables à des fils d'araignée. L'humanité, autrefois fière de ses conquêtes, sera réduite à une ombre de son passé, et dans l'incapacité de lutter contre les forces qui la détruisent. Les villes, symboles de progrès et de civilisation, deviendront des tombes silencieuses, hantées par les souvenirs d'une vie perdue. Le monde, plongé dans un chaos indescriptible, où la violence et la haine ont supplanté la compassion et la saison. Les rues, autrefois lieux de vie et d'échange, vont devenir des champs de bataille où les pièges mortels se cacheront à chaque coin de rue. La pluie, symbole de vie et de renouveau, se transformera en une pluie de feu. Un torrent de destruction qui s'abattra sur les villes et les villages, les réduisant en cendres. La chute de Babylone, symbole de l'orgueil et de la décadence, préfigure la fin des empires et la disparition des civilisations. Les nations, autrefois alliées par des intérêts communs, se livreront à des guerres fratricides, alimentées par la cupidité et la soif de pouvoir. La trahison et la perfidie deviendront les seules lois qui régissent sur les relations humaines. Le monde sera une proie à une spirale infernale où la violence engendre la violence et la haine alimentera la haine. Les grandes puissances, assoiffées de pouvoir et de domination, se ligueront pour écraser les petits pays, les absorbant dans leur insatiable appétit de conquête. Le chaos régnera sur Terre avec une danse macabre de violence et de destruction. La Terre, autrefois berceau de la vie et de la beauté,
sera condamné à devenir un champ de ruines, un témoignage de la folie des hommes et de leur incapacité à vivre en paix. La nature se retournera contre l'humanité. La mer, autrefois source de vie et de nourriture, deviendra un dépotoir de déchets, un champ de bataille toxique où la vie marine agonisera. L'humanité, aveuglée par son ambition et son inconscience, sera punie par une série de calamités sans précédent. La famine frappera les populations, les privant de leur dernier espoir de survie. Les tsunamis, des vagues dévastatrices, déferleront sur les côtes, engloutissant villes et villages. Les épidémies, comme la fièvre sanglante, se propageront à une vitesse fulgurante, décimant les populations les plus vulnérables. Les enfants, les bébés, les handicapés, les femmes enceintes et les personnes âgées, les plus fragiles, les plus vulnérables de la société, seront les premières victimes de cet apocalypse. Leur innocence et leur faiblesse ne les protégeront pas des horreurs qui se dérouleront autour d'eux. Il est temps, mes frères, de se réveiller, de prendre conscience de notre impact sur la planète et de changer nos habitudes. Il faut non seulement trouver des solutions durables pour nourrir, protéger la population mondiale et préserver l'environnement. La Terre est notre maison et nous devons la protéger pour les générations futures. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo pour ne rater aucune nouvelle vidéo encore plus intéressante.